C'est un pays qui vous fait chavirer au premier regard. La Slovénie ne manque pas d'atouts pour séduire le voyageur. Mais une partie de sa beauté reste cachée dans les tréfonds de ses quelques 12 000 grottes. Le chiffre donne le tournis, la splendeur des lieux encore plus. Ce jour-là, des visiteurs venus de pays européens, mais aussi de Hong Kong ou du Brésil. Avant de s'enfoncer plus loin, la guide Anna fait une petite mise au point. Les plus anciennes sculptures de calcaire que vous allez voir aujourd'hui ont environ 350 000 ans. Ne les touchez pas, car les toucher les empêche de continuer leur croissance naturelle. La visite peut enfin commencer. 5 km de galeries ouvertes au public, plus spectaculaires les unes que les autres. Certaines atteignent les 115 mètres de haut. Rien n'a envie à une cathédrale. Ça titille mon imagination, tout ça. J'ai l'impression de voir plusieurs scènes différentes. Tout à l'heure, j'ai cru voir un homme qui se battait ou encore un dieu chinois. Regardez là-bas, on a l'impression que c'est une personne qui porte un petit bébé. Vous ne trouvez pas? Le chemin est balisé. On en oublierait presque que l'on est dans une grotte, quand, soudain, une furtive coupure de courant. Alors ne bougez plus, restez à votre place. C'est à ça que ça ressemble une grotte en temps normal. La grotte de Postojna attire 600 000 visiteurs par an. Mais pour apprécier l'endroit à sa juste valeur, il faut s'éloigner des flots de touristes. Stanislas Glazar est un spéléologue chevronné. Il nous emmène exceptionnellement à la découverte de recoins habituellement fermés au public. Ici, seules les gouttes d'eau qui s'écrasent semblent rythmer les jours. Chargées en calcaire, ce sont elles qui finissent par créer sur la durée ces structures oniriques. Là, c'est en pleine formation. Vous voyez les gouttes qui tombent, ça fait un splash. Il y a plein de particules qui se mettent un petit peu partout et qui forment ça, quoi. 24 km de galeries et une impression de solitude totale. Et pourtant, les lieux ont bel et bien été visités à maintes reprises. Sur certaines parois, des inscriptions datant de 1825, entre autres. Johann Fercher, Urbas Eilers, donc c'est tout simplement l'équipe de topographes qui a fait des topographies de la grotte de Postojna. Il aura fallu attendre le 19e siècle pour que la grotte soit ouverte au public. Pourquoi si tard? À cause, nous dira Stanislas, de croyances ancestrales faisant des grottes des lieux habités par des dragons. À l'origine de cette rumeur, cet animal. Un poisson, aux allures d'anguille, aussi appelé bébé dragon. Il ressemble un petit peu à un lézard ou à une salamandre. Puis il est totalement aveugle à force des millions d'années qu'il a vécu dans l'obscurité. Alors il paraît qu'il y a une quinzaine de millions d'années, il est passé de la surface, puisqu'il vivait au départ à la surface. Il s'est réfugié à l'intérieur des grottes pour survivre des changements climatiques. En apparence frêle, ils peuvent vivre plus de 100 ans, passer une dizaine d'années sans se nourrir. Pour faire venir les touristes, les Slovènes capitalisent sur ces petits êtres qui semblent tout droit sortis d'un conte fantastique. Il en va des pays comme des hommes, il faut daigner s'enfoncer quelque peu dans leurs méandres pour en percevoir la beauté brute et authentique.